Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de juillet 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à toutes les balances. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet. Vous y trouverez toutes les informations et tous les tirages que je propose. Voilà. Alors, je vais juste tirer une carte avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois de juillet 2024 pour les balances au niveau amoureux pour ce mois de juillet 2024. Bon, vous avez la mère divine se manifeste. Donc c'est une très belle carte en fait qui vous dit que vous allez recevoir un cadeau d'une manière ou d'une autre. Donc peut-être que vous allez recevoir une proposition, peut-être qu'on va vous faire une déclaration d'amour, peut-être que vous allez recevoir le soutien d'un ami ou d'une personne de confiance pour eh bien, passer une étape dans votre vie amoureuse. Donc voilà, hein, ça peut être vraiment un cadeau sous toutes ses formes. Donc voilà, c'est quelque chose en tout cas de positif et de bénéfique pour vous. Et là, du coup, vous serez plus invité à accepter ce cadeau et à ne pas faire preuve de fierté ou de trop d'indépendance. En fait, c'est vraiment d'accepter aussi de recevoir l'aide des autres ou de recevoir eh bien, une proposition de quelqu'un et puis de vous autoriser aussi de l'accepter en fait. Alors, pour les balances au niveau amoureux pour ce mois de juillet 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les balances ? Pour les balances. Alors, par rapport à cette carte du diable, la force, le pair de bâton, le 2 de coupe, le 7 d'épée, le 5 d'épée. C'est exactement ce que je vous ai dit là. De ne pas forcément être dans une sorte de fierté ou d'indépendance comme ça que vous voulez à tout prix avoir. Et en fait, c'est plus en faux semblant, en fait. C'est plus en masque peut-être que vous tenez pour ne pas paraître faible ou pour ne pas vous faire rejeter, abandonner. Voilà, peut-être que vous avez peur de vous faire rejeter. Puis du coup, vous êtes dans un système d'auto-sabotage où vous vous dites peut-être que vous êtes plus protégé si vous êtes seul, quoi. Par rapport à ce 3 de pentacle là. Et le 6 de bâton. Ça me fait toujours sourire comment ça résonne complètement toujours hein, avec l'oracle Rumi. Avec le 2 de pentacle. Voilà, donc bon, là, pour certains, vous êtes vraiment dans un processus, dans un travail intérieur en fait pour vous défaire d'un schéma toxique que vous avez hein, à l'intérieur de vous. Donc ça peut être dû à une peur justement d'être rejeté, abandonné ou trahi. Et puis du coup, eh bien, peut-être que vous avez créé des automatismes comme ça de comportement qui en fait vous portent préjudice au sein de vos relations. Et là, vous serez plus invité à dépasser en fait cette peur d'être seul, cette peur d'être abandonné ou peut-être cette peur de ne pas être assez bien. Parce que là, il y a probablement une énergie masculine qui
qui a énormément de sentiments pour vous. Par contre, c'est possible qu'il cache ces sentiments-là. Je vais juste demander précision avec ce 7 d'épée. Ou est-ce que c'est vous qui cachez des sentiments pour cette personne? Avec ce 2 de coupe. Ouais, il y a... En fait, il y a... Alors, il peut y avoir une relation cachée, discrète. Voilà, non officielle, quoi. Ou alors, il peut y avoir une des deux personnes, ou peut-être même les deux, hein, qui ont des sentiments l'un pour l'autre, mais qui ne, qui ne l'avouent pas, en fait. Pourquoi? Si c'est le cas, pourquoi? Voilà, là il y a vraiment, c'est peut-être pour ça en fait, hein, ce schéma d'auto-sabotage justement où vous vous dites, peut-être vivons mieux, vivons cachés s'il s'agit d'une relation discrète, là, non officielle, ou alors ça peut être le schéma où vous pensez que si vous êtes seul, vous êtes beaucoup plus en sécurité que si vous êtes en couple ou si si vous vous ouvrez à quelqu'un dans une relation. Donc là, en tout cas, vous allez recevoir de l'aide pour vous sentir mieux en fait. Donc c'est vraiment complètement en accord hein, avec ce que je vous ai dit avec la carte principale. Donc là, voilà, il peut y avoir de l'entraide entre deux personnes ou alors vous pouvez peut-être recevoir l'aide d'amis ou d'un entourage ou même d'un thérapeute. Hein, voilà, mais en tout cas, il peut y avoir cette possibilité d'aller mieux, d'apaiser votre mental, de lâcher prise aussi, d'être dans une sorte de patience aussi, parce que en fait, peut-être que vous hésitez à faire quelque chose et en fait ce quelque chose ça vous demande de ne plus fonctionner comme avant ou alors de lâcher prise vraiment sur ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, donc de pardonner en fait. Il y a une sorte de notion de pardon, de ne pas être dans la rancune, etc. Parce qu'en fait ça vous fait plus du mal à vous qu'autre chose. Alors avec ce 4 d'épée, ouais, ça va vraiment vous permettre d'avancer. Donc là il y a une réussite hein, par rapport à une guérison, par rapport à un mieux-être. Par rapport à ce 9 de pentacle, ouais hein. C'est vraiment ça, c'est qu'en fait, il y a une personne, je pense que c'est vous. Hein. Alors bon, à voir comment ça vous parle, mais en tout cas, là, il y a vraiment une personne qui s'est construit en fait un mur autour d'elle parce qu'en fait, elle a tellement peur qu'on lui mente, qu'on la trahisse, qu'on l'abandonne, qu'on la rejette, etc. au niveau amoureux, qu'en fait, elle s'isole. Sauf que c'est vraiment l'auto-sabotage là en l'occurrence. Hein. Donc je pense que l'aide, ça va être par rapport à ça. Pour sortir justement de votre propre prison que vous vous êtes construit toute seule ou tout seul. Donc voilà, alors avec ce 2 de pentacle, donc je pense que vous êtes cette énergie féminine, hein, que vous soyez un homme ou une femme, mais vous êtes cette énergie féminine qui avait besoin de faire un choix, de retrouver un équilibre et d'en terminer avec le passé en fait. Avec ce 4 de coupe. 4 de coupe. Ouais. Je pense que c'est aussi cette notion de sortir d'un certain défaitisme, d'une incrédulité en fait. C'est comme si vous n'y croyez plus vraiment à l'amour et puis que vous êtes... ouais, il peut y avoir des personnes un petit peu blasées là. C'est pas forcément des... comment dire des grosses colères ou des grosses souffrances. Là, c'est plus une lassitude ou... c'est juste un manque de foi en fait. Et là en fait vous êtes amené à retrouver cette foi-là, cette confiance en l'amour, voilà, aux relations
relation qui peut vous entourer ou alors en une relation en particulier. Alors bon, là je vois pas forcément quelqu'un en particulier, c'est plus ici que ça vous parlait vraiment d'une personne, alors peut-être qui vous a menti ou qui a préféré cacher votre relation, c'est possible. Et du coup, ben voilà, vous en avez peut-être eu marre là, enfin vous en aurez peut-être marre au milieu du mois et puis voilà, vous allez préférer être célibataire et puis voir s'il y a de l'herbe plus verte ailleurs. Donc ça peut être aussi une possibilité, mais quoi qu'il en soit, là vous êtes en train de retrouver un équilibre pour ne plus être dans une situation qui ne vous convient pas. Donc vous recherchez vraiment, vous êtes à la recherche d'un équilibre important. D'ailleurs ça me fait penser que la lune noire vient tout juste de changer de signe, donc elle est rentrée en balance le 30 juin 2024. Et elle va rester en balance pendant 9 mois et du coup elle va jouer énormément sur les relations. Donc la lune noire en balance, ça demande justement de vérifier si les personnes qui vous entourent ou les relations dans lesquelles vous êtes, eh bien elles sont en accord avec vos valeurs, avec vos besoins. Étant donné qu'il y a le nœud sud qui est également dans votre signe, c'est assez fort en fait. Et puis du coup ça va effectivement vous demander de vous défaire de schémas intérieurs, parce que la lune noire c'est surtout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc si vous avez conscience, ou peut-être que vous allez prendre conscience durant ce mois de juillet, que vous êtes dans un schéma d'auto-sabotage dû à une peur de l'abandon, du rejet ou autre, au niveau amoureux, et bien voilà, là vous allez pouvoir mettre en lumière cette blessure émotionnelle pour pouvoir la transmuter en quelque chose de plus lumineux. Donc là voilà, ça peut parler de cette guérison là. Et puis sinon voilà, ça peut être aussi au sein d'une relation de voir la vérité vraie dans une relation telle qu'elle est vraiment, et puis de reconnaître ou non si elle vous satisfait ou pas. Donc voilà, effectivement il peut y avoir du tri au niveau relationnel, plus pour vous que pour les autres signes, mais en fait oui, ça peut être un peu plus fort pour vous, mais ça jouera vraiment sur tous les signes, quoi. Donc, pour les balances au niveau amoureux pendant ce mois de juillet 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les balances au niveau amoureux? C'est une autre ambiance. Alors bon, là, il peut s'agir de réconciliation. Alors, est-ce que la guérison, l'apaisement avec le tarot, là, c'était par rapport à une relation? Alors, par rapport à cette carte de la loi, bon, le tarot parle beaucoup plus de ce qui se passe à l'intérieur de vous, tandis que l'oracle parle vraiment de ce qui se passe dans la matière, dans votre vie amoureuse. Donc là, effectivement, vous voyez, il y a bien là une séparation, ou en tout cas une distance avec une personne. Alors avec cette carte compromis, où il y a pu y avoir une distance jusqu'à maintenant avec une personne, et puis là, il peut y avoir une réconciliation avec cette personne-là. Parce qu'il y a des sentiments, vous aviez le 10 de coupe exactement au même endroit, donc les sentiments sont forts quand même. Alors avec cette carte de l'amour, la femme, tranquillité. Tranquillité reprend exactement l'énergie du 4 d'épée également. Clairvoyance. Retour. Retour. Ouverture. Bon, franchement, vous avez des magnifiques cartes là, avec ce tirage-là. Donc, s'il y a une possibilité de vous réconcilier avec une personne pour qui vous avez énormément de sentiments, voilà, là c'est franchement, oui, c'est franchement possible. Mais peut-être que voilà, comme vous le dit le tarot, il va peut-être falloir travailler sur un schéma toxique que vous avez à l'intérieur de vous.
ou alors mettre des limites avec cette personne qui peut être dans un schéma toxique également. Quoi qu'il en soit, ouais, là il y a vraiment quand même cette notion de réconciliation, ou alors tout simplement de retrouver cette confiance en l'amour en général. Alors, avec cette carte séparation, ouais, donc là ça reprend hein, cette énergie du 7 d'épée. Alors avec cette carte jalousie, hein, qui peut parler éventuellement de trahison, de mensonge ou de mots blessants. Hein, voilà, il y a pu y avoir comme ça quelque chose qui vous a déçu, vous vous êtes senti rejeté ou voilà, quelque chose comme ça. Alors avec cette carte compromis, bon là il y a une réussite hein, par rapport à en tout cas à des discussions. Vous allez pouvoir montrer votre valeur, hein, donc poser des limites saines et puis vous affirmer en fait hein, dans une relation. Et puis faire en sorte aussi que la relation vous convienne du coup, hein, s'il y a réconciliation. Et puis si c'est pas ça, bah, c'est tout simplement que vous allez retrouver confiance en vous pour pouvoir faire des nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre là peut-être au niveau amoureux. Alors avec cette carte de l'enfant, échec. Bon, là, ça peut encore une fois être la peur d'échouer, la peur de ne pas être assez bien, la peur d'être trahi. Alors, avec cette carte trahison, verdict, sexualité. Projection. Ouais, je pense que c'est plus au niveau de votre mental en fait. À mon avis, c'est plus la lune noire en fait qui vous joue des tours peut-être. Ça réveille en fait des peurs à l'intérieur de vous. Des peurs que vous avez justement qu'on vous la fasse à l'envers au niveau amoureux hein, ou que la personne qui partage votre vie ne soit pas honnête avec vous. Voilà, vous avez peut-être cette peur-là. Et là, il y a besoin comment dire, de vous détendre en fait hein, par rapport à ça. De prendre de la hauteur, de prendre de la distance ou d'observer la situation dans sa globalité pour ne pas vous focaliser uniquement sur votre peur d'être trahi, vous voyez. Ça peut être uniquement là dans votre mental, là. Parce que la carte projection, c'est une illusion en fait. D'accord, c'est pas forcément réel. Et la carte bouclier, voilà, ça représente justement cette prison hein, que vous êtes construite. Vous voyez, c'est ce dont je vous parlais avec le tarot. Et puis bon, pour d'autres, voilà, il peut y avoir effectivement soit une nouvelle rencontre et puis du coup vous aurez peur que cette personne vous mente aussi comme un ex ou une ex-partenaire, soit un renouveau avec une personne et puis vous aurez peur qu'elle vous mente à nouveau. Alors, avec cette carte enfant, temps. Alors pour d'autres, vous êtes en couple et puis vous avez un projet bébé. Et peut-être que ça n'a pas fonctionné pendant longtemps et que du coup vous avez culpabilisé et puis que ça a créé peut-être des tensions dans votre relation. Et la problématique était là en fait. Et là, vous avez l'opportunité que ça fonctionne en fait. Ou de vous donner les moyens en tout cas pour que ça fonctionne. Vous aviez peut-être besoin de guérir de quelque chose avant de pouvoir tomber enceinte par exemple. Avec cette carte ouverture. Ouais. Il y a quelque chose qui a du retard, qui prend du temps. Retard. Ouais, on vous demande vraiment de lâcher prise là. Hein. À la fin du mois, en fait, on vous demande de ne pas vouloir tout contrôler. Parce que probablement que ça bloque en fait votre projet.
Donc, lâchez prise par rapport à votre besoin de tout comprendre, tout savoir, tout contrôler et prenez de la hauteur vraiment avec peut-être un sentiment d'impatience ou justement cette peur de l'échec. Cette sensation que vous n'arriverez pas à obtenir le résultat que vous voulez. Et en fait, peut-être que tout va bien se passer. C'est simplement de voir les choses d'une manière différente. Par rapport à cette carte parole. Compromis. Ouais. Pour certains, c'est vraiment par rapport à un projet bébé. Après, voilà, ça peut être aussi un projet, voilà, un autre projet. Hein. C'est pas forcément, vous n'avez pas tous le projet de tomber enceinte, évidemment. Mais voilà, peut-être que vous avez un projet au sein de votre relation et puis qu'il y a eu un bémol ces derniers mois par rapport à ce projet-là. Et du coup, vous avez dû attendre longtemps. Et puis là, eh bien, ça peut peut-être enfin se faire ou peut-être que vous aurez besoin d'encore un petit peu de patience ou de lâcher prise sur vos peurs, vos inquiétudes pour que ça se passe bien. Voilà, hein, peut-être que ça va... peut-être que, voilà, si je reprends l'exemple de la grossesse, par exemple, ça va commencer là au début du mois, haute grossesse, et puis là, en fait, il vous faudra lâcher prise sur vos peurs que ça se passe mal pour que ça se passe bien, en fait. Vous devrez lâcher prise sur vos peurs pour que ça se passe bien. Voilà. Après... je veux dire, c'est pas parce que vous vous inquiétez que ça va mal se passer. C'est simplement que ça vous fait pas forcément du bien de vous inquiéter à outrance. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Alors, avec cette carte voyage, et puis après, je pense que je vous ai tout dit. Ouais. Bon. Vous avez vraiment besoin d'accepter le temps que prend une situation. Probablement que vous avez besoin de digérer peut-être une situation, d'apprendre à lâcher prise, de vous occuper aussi de... moi, je pense vraiment que à l'intérieur de vous, il y a un schéma qui crée un blocage en fait. Donc bon, ça parlera pas à tout le monde, mais vraiment je le sens comme ça pour certains d'entre vous, donc je le dis. Donc il peut y avoir cette nécessité de regarder à l'intérieur de vous et puis d'apaiser en fait cette partie de vous qui a peur d'être abandonnée, rejetée, pas assez bien, pas capable. Ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous pensez que c'est vous qui avez un problème, ou voilà. Il peut y avoir des choses comme ça, et puis du coup, peut-être que vous êtes un peu trop dur envers vous-même. Donc voilà, ou peut-être que vous avez tendance à rejeter l'autre pour ne pas souffrir en fait. Mais quand vous fermez votre cœur à l'autre alors que vous avez en réalité des sentiments pour cet autre, eh bien ça vous fait du mal à vous aussi. Donc c'est vraiment de l'auto-sabotage. Donc voilà, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais voilà, là il y a vraiment besoin de lâcher prise quoi. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir ma chaîne. Et je vous dis à tout bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao ciao.